Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour, donc comme tous les lundis, guidance sentimentale générale avec une datation. Le principe, je tire une carte de temps, une durée, un mois, un jour, peu importe ce qui sort avec mon petit oracle du temps. Et en fonction de cette durée, de ce timing, on va avoir un message. Voilà. Donc, la semaine dernière, on a eu 3 jours. C'était bien. Ça changeait parce que là, on faisait que avoir des dans je sais pas combien de mois. Donc, j'espère que ça va être la même chose. Voilà. Bah, écoutez, sans transition, c'est parti. On va voir. Alors, est-ce qu'on a une carte de temps pour nous dire pour quelle durée, quelle période? Ah, ben voilà, il suffit de demander. Voilà, il suffit de demander. Bon. Dans une lune. Alors, une lune, normalement, c'est 28 jours. Là, on a une pleine lune, non, une nouvelle lune, pardon, en balance dimanche prochain, enfin dimanche, quoi. Donc, est-ce que c'est dans une lune entière? Bon, c'est à peu près que c'est grosso modo dans un mois, quoi, hein. C'est soit la prochaine nouvelle lune d'après, soit c'est, bref, vous avez compris quoi. Dans une lune. La prochaine pleine lune peut-être, mais j'ai à la prochaine pleine lune, donc on va dire que c'est dans approximativement 28 jours, 4 semaines. Voilà, on va dire à peu près ça. Dans une lune, c'est bien, ça fait un peu ésotérique, un peu mystérieux. Que se passe-t-il dans une lune? Eh bien, on va le voir tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, donc, dans une lune, qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est le message? Que va-t-il se passer? Qu'est-ce qu'on a? Ah! Alors, on a le messager d'air. Donc, on a un message de vos anges gardiens. On a un message de nos anges gardiens. Donc, voilà. Et j'ai d'autres cartes, donc je vais les prendre. Alors, dans une lune, bien, on ne sait pas, mais il y a un message de vos anges gardiens. Vous allez être guidé, vous l'êtes déjà. Qu'est-ce qui va se passer? Le messager d'eau. On vous parle d'une communication sincère, d'une déclaration d'amour, ou alors on vous parle d'un message sincère de vos anges gardiens, d'une connexion sincère. On vous parle d'émotionnel, on peut vous parler d'engagement. On a le valet d'air. Bon, on vous dit de lâcher prise et de faire confiance à vos anges gardiens, justement. Déjà, on vous dit sincèrement de lâcher prise, d'avoir la foi, que vous êtes protégé. On a le roi d'eau. Alors, on vous parle d'un homme ou d'une polarité masculine qui vous aime. Masculin, masculine, la personne en face de vous qui vous aime. On vous parle d'un engagement. C'est peut-être aussi à vous de vous engager si au départ vous êtes une polarité plutôt masculine. Soit vous êtes déjà engagé dans quelque chose, donc ça vous empêche de vous engager en amour avec la bonne personne. Soit vous avez peur de l'engagement. Vous avez du mal à écouter votre cœur, à exprimer vos émotions, à vous engager pour ce que vous souhaitez vraiment. Vous êtes plutôt dans le sacrifice aux autres ou de vous-même. Dernière carte, le 5 de feu. On vous dit que vous savez très bien ce qu'il en est, même si c'est compliqué. Vous savez ce qui doit se passer ou ce que vous devez faire. Bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le messager d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? Le bouclier. On vous dit que vous vous protégez, de ne pas entendre, de ne pas écouter vos anges gardiens et les messages qu'on a à vous donner. Ou alors, est-ce que vous devriez vous méfier aussi de ce qu'on vous dit? Est-ce que vous devriez vous protéger de ce qu'on vous raconte? De ce dont on vous guide vers ceci, vers cela, à croire ceci ou cela. Bon. Alors, sur le messager d'eau, la victoire. Pourtant, on vous parle bien d'une victoire dans une communication sincère, une déclaration d'amour, un engagement où pourtant on vous dit bien ici qu'on vous parle sincèrement, qu'on vous dit vraiment les choses. Alors, waouh, on a le miroir magique. On a des cartes très puissantes au niveau du spirituel. On vous dit vraiment de faire confiance au message qu'on vous donne, hein. Même si vous vous en protégez, on vous dit
qu'il va y avoir cette communication sincère, cet engagement, ou que vous devriez dire vraiment ce que vous ressentez. Et on vous dit de lâcher prise et d'avoir la foi et que vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous n'avez vraiment aucune raison de d'en douter ou de vous inquiéter. Bon. Et sur le roi d'eau, elles sortent très vite les cartes. On a le travail, elle s'est tournée, retournée. On a une personne, l'autre ou vous, euh, quelqu'un qui travaille sur son émotionnel, sur sa maturité, sur un engagement, peut-être peut-être dans un travail ou par le biais du travail aussi, ou au contraire à quitter tout ce qui est professionnel, matériel. Bon, alors on continue. Sur le messager d'air et le bouclier, waouh, le 10 de terre, l'abondance, l'épanouissement à tout point de vue. On a des cartes là qui tombent, qui envoient du pâté. En plus, elles sortent très très vite. C'est un truc de fou. Vos anges gardiens vous disent, même si vous vous protégez de ce qu'on vous dit là, vous avez cliqué sur la vidéo, vous êtes dit, allez, qu'est-ce qui se passe dans une lune? Ouais, c'est ça, d'accord. Et bien sûr, les anges gardiens qui te dirigent vers l'abondance, mais bien sûr, allez. Et pourtant, on vous dit, mais non, mais pourquoi tu crois pas à ce qu'on te dit en fait? On vous dit, vos anges gardiens vous disent de ne pas vous protéger de ce message qui vous dit que vous allez vers l'abondance, vers l'épanouissement à tout point de vue. Alors professionnel, matériel, mais aussi amoureux, personnel, financier, entourage, passion, ce que vous voulez, quoi. Tout. Voilà. Ne vous protégez pas du message qui vous dit que vous aurez tout ce que vous voulez, quoi. Bon, bah, c'est sympathique, ça fait toujours plaisir. Alors, sur le message d'eau et la victoire, on a l'ermite. Bon, par contre, on a alors quelqu'un qui doit déclarer ses sentiments, qui doit s'engager, qui doit parler sincèrement, là, pour une victoire, et qui reste dans le silence. Hein. Le silence, l'introspection, la réflexion, la solitude, le travail sur soi, bon, l'isolement. Ok. Alors, sur le valet d'air et le miroir magique, qu'est-ce qu'on nous dit? On a plein de cartes. Alors, on a le 4 de terre. On vous parle d'une zone de confort, de sécurité ou une zone cartésienne. Déjà, on vous dit d'avoir la foi et d'écouter vos anges gardiens qui vous donnent le message ici. Et que vous êtes protégé, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Vous pouvez croire au meilleur, que tout va bien se passer, mais vous êtes trop cartésien en fait. Vous êtes trop cartésien, donc vous ne croyez pas ce qu'on vous dit. Même moi, là, je tire les cartes, mais je suis là, oui, d'accord, ok. C'est bien, comme d'habitude. On a l'amoureux. On vous parle d'un couple destiné et d'une triangulaire ou d'un choix à faire ou de tierces personnes ou de croire au chemin hein, qu'il faut. Amoureux, mais ça peut être professionnel aussi. On a la force. On vous dit vraiment d'avoir le courage de croire vos anges gardiens ici hein, et d'avoir la foi et d'arrêter d'être si cartésien ou si dans votre zone de confort ou de sécurité ou dans le silence ou de croire que parce qu'il y a du silence il se passe rien ou que si l'autre est avec quelqu'un, il quittera pas cette personne pour vous, ou que s'il y a des choses, des obstacles qui empêchent la personne que vous aimez d'être avec vous, cette personne ne réussira pas, ou que vous-même, vous devez rester avec, je sais pas, quelqu'un que vous aimez pas, ou de croire que vos enfants seraient plus heureux en restant là, ou de rester dans votre travail actuel, ou j'en sais rien. Non, 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 on vous dit d'avoir le courage, d'avoir la foi, point, barre, basta, quoi. De pas être cartésien et de pas se mettre en zone de confort, genre je veux pas trop y croire, et de faire le choix du destin amoureux, du meilleur destin, quoi, professionnel, ce que vous voulez. Sur le roi d'eau et le travail, on a le 8 de terre. Bon, on a quelqu'un ici qui travaille très très dur sur lui-même. Un homme ou une polarité masculine ou la personne en face de vous, mais ça peut être vous aussi, que vous soyez une femme ou un homme, une personne qui est tendance justement, ah ben non, moi je suis déjà mariée, donc voilà, ah ben j'ai des enfants, donc ils comprendraient pas, ah mais ouais, mais moi je suis dans ce travail, et puis aussi je suis très très cartésien, et puis je me protège, et puis je suis dans le silence, et puis je sais pas, et puis j'ai pas la foi, et puis j'ai pas le courage. Bref, on a une personne comme ça. C'est vous, c'est l'autre, c'est les deux. Quelqu'un qui travaille beaucoup sur soi, pour arriver à prendre le risque, hein, de faire le choix du meilleur destin et d'y aller, quoi, de concrétiser ça. On a quelqu'un qui travaille très dur, qui travaille peut-être très dur tout court, qui prend des risques peut-être professionnels aussi ou financiers, matériels. Quelqu'un qui travaille surtout très dur sur l'émotionnel, sur la maturité émotionnelle pour s'engager pour le meilleur, quoi.
Ok. Le roi d'eau aussi, pour moi, des fois, c'est Dieu. Mais là, c'est pas forcément dans ce tirage, mais pourquoi pas? Parce qu'on a deux fois les anges gardiens, on parle de sincérité. On vous dit, si vous faites ce travail sur vous, vous êtes protégé aussi. On vous aime. Vous avez raison hein, de vous engager pour le cœur, pour le meilleur, pour ce que vous voulez. De prendre les risques qu'il faut pour ça. Bon. Alors, on continue. Bon, ben, on a l'as de bâton, mais on vous dit qu'il n'y a plus qu'à. Voilà, on vous dit de passer à l'action, ou alors il y aura une action magique qui va arriver. Pour moi, c'est vous qui devez écouter votre instinct et passer à l'action pour aller vers l'abondance, pour aller vers le meilleur. Écoutez votre désir, hein, la passion, hein, que ce soit en amour ou au travail, ou pour parler, ou pour agir, ou pour choisir, ou pour concrétiser. On vous parle d'un nouveau départ dans l'action, dans la passion. Sur le messager d'eau, la victoire et l'ermite, on a le 4 de coupe. Bon, on vous parle d'un blocage au niveau sentimental, parce qu'il y a des personnes, une personne. Vous, peut-être, vous parlez sincèrement et vous avez la victoire comme cela, mais l'autre en face est dans le silence, la réflexion. Ou alors c'est cette personne aussi, ou c'est vous. On a quelqu'un qui devrait parler sincèrement pour sortir d'un silence, là, mais il y a ennui au niveau sentimental, il y a blocage. C'est le manque de communication ici, de sincérité, d'émotionnel, d'engagement et comme ça, de sensibilité exprimée qui bloque au niveau sentimental la situation, qui met dans un ennui aussi, une stagnation. Alors, sur le valet d'air, le miroir magique, le 4 de terre, l'amoureux, les amoureux, pardon, et la force. Le 7 de coupe. Ah. Alors, on a des personnes ici qui ont du mal à faire un choix parce qu'il y a des énergies tierces. Il y a une autre relation, il y a des enfants, il y a des parents, il y a une famille, il y a des amis, il y a un entourage, il y a tout le monde, il y a je sais pas qui. Donc, difficile d'avoir le courage de se sentir protégé et d'avoir la foi pour faire son choix entre les gens, pour choisir vraiment d'aller vers le destin amoureux notamment, mais aussi dans un autre domaine. Ça peut être professionnel, c'est pas toujours facile de faire ce qu'on veut. Hein. Faire ce que je fais, par exemple, faut avoir des coronesses. Hein. Ben oui. Ah ben, plus facile d'être planqué dans un bureau. Hein. Bon. Donc, on a des personnes qui ont des choix à faire là. Je pense ici c'est sentimental quand même, hein, mais bon. Vu qu'on a le travail, ça peut être des prises de risques à d'autres niveaux aussi. Là, la question, c'est la question, encore une fois, si ça vous concerne, qu'il y a des tierces. Ou alors, il n'y a peut-être même pas de tierces, mais il faut juste avoir le courage de faire le choix de ses rêves, de ce qu'on veut, de son imaginaire. On vous dit de lâcher prise, de faire confiance à vos anges gardiens, que vous êtes protégés. Il faut avoir le courage de choisir l'imaginaire, de choisir vos rêves, de choisir ce que vous voulez dans votre tête. Bon. Sur le roi d'eau, le travail est le 8 de terre. On a le 6 de coupe. On vous parle de relations miroir, relations flamme jumelle. On n'a que des coupes qui sont sorties, à part un as de bâton ici. On vous dit qu'on a une polarité masculine, l'autre ou vous, qui fait un gros travail sur soi, sur l'émotionnel, pour s'engager pour l'amour, et qui doit prendre un risque, qui va prendre un risque. Parce il ou elle sait, ou vous savez qui est la personne qui vous est destinée. On vous parle de relations flamme jumelle en miroir. On vous parle de retourner vers sa moitié, de la retrouver. Bon, alors on termine. Ce tirage va très très vite. Les cartes sortent très très vite. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais bon, je les bats à peine, quoi. Alors sur le messager d'air, le bouclier... Bon, forcément je dis ça, ben non, ça va. Le livre avec un 10 de carreau. Bon, alors on vous dit que, bon, pour certains, il y a encore beaucoup de boulot à faire. Parce que vous vous protégez trop des messages qu'on vous donne, vous n'avez pas la foi, vous ne croyez pas à l'abondance, vous ne provoquez pas les actions qu'il faut pour, ou vous ne croyez pas qu'il va y avoir de l'action. Et donc, il y a pas mal d'actions à mettre en place. Peut-être que dans une lune, d'ici une lune, il va y avoir beaucoup de travail qui sera fait, beaucoup de choses exprimées, beaucoup de travail accompli, de travail sur soi, de responsabilités lâchées, ou se mettre dans justement de faire du travail, le travail, se mettre à l'action pour ce qu'on veut, qui est l'abondance, hein, qui est ce qu'on voudrait vraiment. Bon.
Sur le messager d'eau, la victoire, l'ermite et le 4 de coupe. Waouh, le chien avec un 10 de cœur, le grand amour. Le grand amour, la famille, le bonheur, la fidélité. Bon, alors on a certains, bien sûr, qui sont toujours bloqués à cause d'une famille ou à cause une autre relation. Et il y a beaucoup de boulot à faire pour s'en détacher, mais sinon, on a vraiment de la sincérité pour aller vers une victoire, même s'il y a encore silence et réflexion, introspection qui bloquent la vie sentimentale dans un ennui. On a du grand amour et du bonheur à venir. Sur le valet d'air, le miroir magique, le 4 de terre, les amoureux, la force et le 7 de coupe. Waouh, le cavalier d'amour avec un 9 de cœur. Cadeau et sport veut exaucer. Ben écoutez, on vous dit qu'il va y avoir des bonnes nouvelles, un cadeau, l'autre qui vient vers vous, vous qui allez vers l'autre, ou en tout cas vous faites le choix. Vous vous faites le cadeau de croire à ce que vous voulez vraiment et d'avoir le courage d'y croire. Le courage d'y croire et le courage de le choisir. De choisir d'y croire. Ah ben bon, c'est compliqué quand même. Bon, la montagne avec un 8 de trèfle. On retrouve ce 8 de trèfle ici. On vous dit que votre moitié fait un gros travail sur soi pour prendre un risque, pour vous retrouver. Ou vous faites un gros travail sur vous pour retrouver l'autre. Il y a des prises de risque ici, il y a du travail très difficile et il y a des véritables challenges à surmonter. Bon, ok, bah écoutez, on a un tirage magnifique, j'espère que vous voyez les cartes, oui. Alors, c'est parti, donc qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage? Donc le message est pour dans une lune. Une lune. Une lune, 28 jours, 4 semaines, voilà, à peu près, hein, approximativement un mois, quoi. Alors, ou alors c'est jusqu'à la prochaine nouvelle lune, hein. On est dans une nouvelle lune, c'est peut-être de dimanche dans 4 semaines après, enfin toute la lune, puisque là, ce qui est bien, c'est qu'on est dans une nouvelle lune dimanche, on fait tout le trajet. Enfin, donc voilà, bon, c'est un mois, une semaine, ou peu importe, bref, vous avez compris. Alors, quel est le message? Eh bien, dans une lune, alors vos anges gardiens, alors peut-être vous allez... Est-ce qu'il va se passer quelque chose ou est-ce que ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir la foi dans ce qu'on vous dit? On vous dit que dans une lune, vos anges gardiens vous disent que vous serez particulièrement... Alors, je sais pas là, parce que dans une lune, vous allez avoir un message. Peut-être que dans une lune, vous allez avoir un message qui va vous guider et vous faire avoir la foi pour ce qui est déjà. Il y a une question de grande connexion à vos anges gardiens, au destin, au message qu'on vous donne, au divin. On vous dit que vous vous protégez, mais dans une lune, vos anges gardiens vous disent que même si vous vous protégez, vous allez aller vers l'abondance. En tout cas, vous allez percevoir déjà ça. L'épanouissement à tout point de vue dans tous les domaines. Mais en fait, on vous dit qu'il faut déjà passer à l'action, hein, parce qu'il y a du boulot. Hein. Pour certains, il y a énormément de choses à dire, énormément de choses à exprimer, à travailler, des choses à lâcher, ou du travail, hein, des choses... il faut se mettre à l'action. Hein. Passion, création, communication, action... On vous dit qu'il va y avoir une communication sincère, une déclaration d'amour, un engagement pour une victoire. Alors, est-ce que c'est dans une lune ou est-ce que dans une lune, vous serez déjà dans ce chemin-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. J'ai du mal à interpréter la durabilité. C'est pour ça peut-être dans une lune. On aurait pu nous dire dans un mois ou j'en sais rien. Ou en octobre, ou en novembre en l'occurrence, ou j'en sais rien, mais non. Bon, bref. On vous dit qu'il va y avoir une communication sincère, une déclaration d'amour, un engagement pour une victoire. Même si là, actuellement, je pense que c'est actuellement, il y a encore du silence à moins que il va y avoir communication et victoire, et puis à nouveau silence, introspection, réflexion. Là, c'est le silence et la réflexion et la solitude qui met dans un ennui sentimental ou un blocage. Hein. Chez vous, chez l'autre. Alors que vous êtes censé vivre le grand amour, mais le problème c'est qu'on a des personnes qui s'empêchent de parler ou d'agir à cause d'une famille, à cause d'une relation existante, à cause du travail, à cause de je sais pas quoi. Pourtant vous allez vers le bonheur. On vous dit de lâcher prise, de faire confiance à vos anges gardiens, que vous êtes parfaitement protégés. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter, que ce soit pour y croire, pour arrêter de vous protéger de croire à ce qu'on vous dit, ou que ce soit pour faire. Mais vous avez tendance à être trop cartésien, à pas écouter les messages qu'on vous donne, à pas y croire, à vous dire ouais d'accord, encore une guidance, ouais, c'est bien, ok, c'est bon, on a compris.
Ou alors à rester dans votre zone de confort et de sécurité, pas parler, pas choisir le véritable amour, rester dans votre relation actuelle, rester pour des enfants, rester pour des parents, rester pour je sais pas quoi. On vous dit d'avoir le courage, d'avoir la foi, hein, de choisir votre imaginaire. Est-ce que vous voulez vraiment, au lieu de choisir en fonction des autres, de ce que font les autres, de ce que vivent les autres, de ce que croient les autres, de ce que veulent les autres pour vous, de ce qu'ils sont là ou pas là. On vous dit d'y croire et peut-être même de choisir, hein, bref. Il y a des cadeaux là qui arrivent. Vous allez vous faire le cadeau, je pense déjà de croire. C'est peut-être ça le message. C'est déjà dans une lieu, vous allez avoir la foi et vous allez décider de croire en ce que vous voulez croire en fait. Et vous écoutez vous et vous choisir vous. Et si vous avez des choix à faire entre des personnes, vous allez peut-être les faire, vous faire le cadeau de les faire. Il y a des cadeaux qui arrivent, il y a une personne, des nouvelles. C'est vous qui vous faites le cadeau déjà de choisir ce que vous voulez croire. Et puis ça arrive peut-être aussi vers vous, ou vous allez vers ce que vous voulez croire justement. On a des polarités masculines là. Homme ou femme, c'est l'autre, mais ça peut être vous aussi, qui travaillez beaucoup sur soi, sur l'émotionnel et sur s'engager envers son cœur et ce qu'on veut vraiment. On a aussi Dieu, la source, vos anges gardiens qui sont sincères et qui vous disent que vous êtes protégés si vous faites vous-même ce travail sur vous. On vous dit que on a quelqu'un là, l'autre ou vous, qui travaille beaucoup, peut-être, mais qui travaille aussi beaucoup sur soi, pour arriver à prendre d'un risque, à faire quelque chose qui est difficile, pour choisir le meilleur destin, hein, que ce soit amoureux ou professionnel, ou peu importe, personnel, pour aller retrouver sa moitié, sa flamme jumelle, la personne qui lui est destinée, pour la retrouver ou retourner vers cette personne, ou pour y croire. On vous parle de chemin, de parcours qui est compliqué, des choses difficiles, des challenges à surmonter, mais voilà. On vous dit que vous savez déjà tout ça. Et on vous dit que vous savez déjà que c'est compliqué. D'y croire, on vous dit que vous savez déjà que c'est compliqué de le faire. Et de choisir. Peu importe dans quelle polarité, dans quelle posture vous êtes dans ce tirage. Écoutez, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé. Ça fait toujours plaisir, c'est sympa. Voilà. On va faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour dans une lune là? Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? J'avais entreaperçu l'homme juste avant. C'était en dodo deck, mais bon, je ne l'ai pas dit. La femme en l'occurrence, la consultante. Alors on vous parle de vous, qui êtes une femme ou une polarité féminine, mais ça peut être l'autre aussi. On a le 6, les amoureux. Il y a encore cette notion de faire le choix. Hein. Déjà, vous, en tant que femme ou en tant que polarité féminine, vous devez faire le choix de votre destin, de ce en quoi vous croyez. Imaginez le meilleur. Vous n'êtes pas obligé de choisir la personne que vous avez en tête ou avec qui vous êtes en couple ou à laquelle vous pensez. Si vous ne pensez pas que cette personne, c'est la meilleure pour vous, peut-être parce que cette personne, notamment, vous met en triangulaire, ou peut-être que, ou je sais pas quoi, par exemple. Ou alors vous dites, et vous le savez que c'est quand même cette personne et vous y croyez. Déjà, faites le choix, on vous parle de vous, de faire le choix de ce que vous voulez. On a addiction, attention aux dépendances malsaines. On vous dit que pour vous, les femmes ou les polarités féminines, féminin, en général c'est vous qui regardez mes vidéos, on vous dit attention aux dépendances malsaines, à la dépendance affective, aux relations toxiques, peut-être même aux addictions, aux comportements toxiques. On vous dit que c'est un message de vos anges gardiens, encore une fois. Protection divine, grande protection, mage, appui. On vous dit... Les féminines, les féminins, vous êtes protégés par vos anges gardiens pour régler tout comportement, situation, relation addictive ou toxique. On vous dit que vous êtes protégés et encouragés à régler tout ça. Et quand on vous guide, on a la famille, fidélité, relation stable qui dure dans le temps. On vous dit que vous, les polarités féminines, tout ce que vous souhaitez, c'est une relation qui dure dans le temps. Parfois, vous pensez être une polarité féminine, parce que vous êtes une femme et parce que vous voulez des enfants, une famille. Mais ça, c'est pas une polarité féminine. Je ne crois pas. Non, pas forcément. Parce que, en fait, en général, après, quand on va creuser, si vous voulez des enfants, c'est aussi souvent pour que l'autre reste avec vous. Pour toujours. Pour d'autres, si vous voulez des enfants, parfois, c'est parce que vous ne posez même pas la question. Vous avez un utérus, vous pensez qu'il faut donner la vie. Parfois, c'est pour faire comme les autres, ou parfois, c'est parce que vous pensez que c'est mignon et parce que, voilà, bon, je ne sais pas pourquoi on pourrait vouloir des enfants. En réalité, je pense que quand on réfléchit un peu, c'est pas toujours le plus évident et la meilleure des options. Mais bref. Alors, que voulez-vous ?
On vous dit déjà de vous poser la question du destin. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez une famille, donc des enfants, des enfants, hein. Parce que pour certains, vous voulez une famille. Ah oui, mais moi je veux le mec et les enfants. Non, 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 mais... Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mères célibataires. Ah bah parce que vous vous retrouvez avec les gosses, mais le gars, lui, s'est barré parce que c'est vous qui vouliez plus les enfants que lui au départ. Je sais pas, les mecs veulent moins des enfants que les femmes, hein. Bon. Bref, c'est encore des poncifs, mais c'est quand même une certaine généralité assez... voilà. Il y a peu d'hommes qui sont là. Ah, j'aimerais trop avoir un bébé. Excusez-moi, hein, mais bon, faut arrêter de fumer la moquette, hein. Donc, bref, des hommes féminins, oui, voilà, bref. Parce que bon, ils veulent peut-être quelqu'un qui reste avec eux toujours, dépendance affective. Bon, alors, les femmes, ou les polarités féminines, féminin, posez-vous bien la question du choix du destin, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez une famille? Dans le sens, vous voulez des enfants? Vous voulez des enfants ou vous voulez des enfants pour avoir un mec qui soit toujours, ou une meuf qui soit toujours avec vous et les enfants? Mais en fait, ce que vous voulez, c'est toujours le mec ou la meuf. Est-ce que vous voulez de la fidélité? Toujours avec être avec la même personne, à deux? Autre chose, est-ce que vous voulez une relation qui dure dans le temps? La seule chose, c'est que vous voulez trouver la bonne personne qui soit toujours avec vous. On vous parle de vous poser les bonnes questions, là, déjà. Ben voilà. Union, couple, pax... Contre-hommage dans l'air. On vous dit attention parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes ou de polarité féminin. Vous, ce que vous voulez, en fait, vous avez une dépendance affective. Vous avez envie qu'on soit toujours là. Et donc, c'est pour ça qu'on veut des enfants et qu'on veut un mariage. On veut se marier et on veut des bébés. Bon. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Ou est-ce que c'est parce que vous avez peur d'être seul? On vous parle de vous poser les bonnes questions, là, sur tout ci, tout ça. De bien répondre. Parce que parfois, quand on creuse, ce que vous voulez, en fait, c'est quelqu'un qui soit avec vous. Mais c'est pour ça que vous voulez lui mettre la bague au doigt. On est d'accord, c'est bon, là. On arrête de faire style que c'est pas vrai. Les femmes veulent un mariage, des bébés. Parce que comme ça, hop, on lui met la bague au doigt et en plus, on lui fait un gosse, donc il va rester là. Mais ça marche pas comme ça. Il peut se barrer quand même. Vous vous retrouvez avec les gosses. Et il peut divorcer. Vous vous retrouvez... Voilà. Et en plus, après, vous avez misé sur lui. Bon, bref. Donc, posez-vous les bonnes questions parce que là, il y a de la dépendance affective chez certains. Ça peut être chez des hommes aussi. Bon, là, il y a des questions à réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le nom. Ah! Alors, on vous dit que pour les femmes, féminin, polarité féminine, que vous soyez un homme ou une femme, est-ce que vous n'êtes pas protégé par vos anges gardiens si justement vous êtes juste en dépendance affective et ce que vous voulez c'est juste des gens qui restent avec vous pour toujours, des enfants et un mec ou une meuf? On va pas vous dire que vous n'êtes pas protégé, mais ici on a le 11. Je vous dis, ce sera peut-être pas ça avec votre flamme jumelle, votre moitié, parce que c'est pas pour ça, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour aimer. Mais aimer, ça n'a jamais été être enfermé, mettre une bague au doigt ou faire des gosses pour qu'ils restent. Et je suis pas sûre qu'on kiffe forcément sa vie si on a des enfants en réalité. C'est un choix. Vous avez le droit de choisir aussi famille, enfants et mariage, mais peut-être pas avec la bonne personne du coup. Avec la personne que vous aimerez toujours. D'où plein de mères célibataires, plein de femmes qui me contactent qui sont divorcées, qui cherchent quelqu'un d'autre, qui sont... etc. Ça peut être des hommes aussi, hein, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre dans ce tirage? On peut aussi peut-être avoir tout ça avec la bonne personne, peut-être, hein. Peut-être, c'est possible. Déménagement, les choses bougent et avancent. Ce qu'on vous dit, c'est que femme, féminin, polarité féminine, on vous parle de bouger et d'avancer. Ça va bouger, ça va avancer. Peut-être ça va bouger déjà dans votre idée. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous êtes sûr de vouloir une famille, un mariage? Est-ce que vous êtes sûr de vouloir une relation totalement fidèle et exclusive? Est-ce que vous êtes sûr de vouloir une relation qui dure comme ça pour toujours? On vous parle de... Est-ce que ça doit bouger dans votre esprit ou pas? On vous parle peut-être aussi de déménagement. Est-ce que pour certains, ça bouge? Certaines, ça bouge vis-à-vis de votre famille, de vos enfants. On a amour véritable, affection et amour inconditionnel. Alors,
On vous parle cependant quand même de l'amour inconditionnel dans une relation de couple ou d'engagement. Mais attention, on vous parle d'attention à la dépendance affective. Parce que peut-être, en fait, vous voulez être en couple ou marié ou engagé ou pour toujours avec quelqu'un. Euh, Peut-être parce que vous ne vous aimez pas assez vous-même pour être heureuse avec vous-même. C'est possible que ce soit ça. C'est sûr que quand on rencontre sa moitié, on veut être avec pour toujours. Certainement, c'est sûr. Mais quand on aime véritablement, soi-même ou l'autre, est-ce qu'on a besoin d'un mariage, par exemple, d'un engagement comme ça? Est-ce qu'on a besoin des enfants, de vivre ensemble? Est-ce que c'est pas plutôt pour se persuader ou se prouver ou se rassurer que l'autre ne partira pas? Parce que si on aime l'autre inconditionnellement et l'autre nous aime inconditionnellement, on n'est pas obligé d'être obligé, quoi. Parce que là, on est foutu après, hein. Là, peut-être c'est l'impasse, hein. Enfant, mariage, hein. Ce qui est complètement contraire à ce que on nous a inculqué. Mais c'est vrai, hein. D'où énormément de couples qui, déjà, très peu maintenant se marient. On fait des enfants. Voilà, on fait des enfants avant de se marier. Alors déjà, encore plus sûr de se séparer. C'est pour ça d'ailleurs que les gens font des enfants au lieu de se marier, je pense, désormais. Parce que un mariage, ils se disent déjà on va divorcer. C'est sûr, ça va nous coûter une blinde, alors qu'un enfant, on en a envie tous les deux et puis on se fera la garde partagée. Donc énormément de gens font désormais des enfants sans se marier. Et, et donc on a très peu de couples qui se marient et le peu qui se marient divorcent. Et on a énormément de couples qui font des enfants et énormément d'enfants de parents séparés, quoi. Bah ouais, mais bon. Parce que l'amour, c'est peut-être pas ni faire des enfants, ni se marier. Peut-être un grand nom ici, quoi. Si on veut que ce soit avec l'amour véritable. Je sais pas, hein. Guérison. Et l'équilibre calme-paix. Je vais peut-être prendre celle-ci aussi. Bon, vos anges gardiens vous disent alors, ils sont pas là pour vous. Pourquoi? Ils sont pas là pour vous guérir. Ben, on n'est pas là pour. Enfin, comment dire? On vous donne des messages, mais après, c'est vous qui faites votre vie et vos choix, quoi. On vous dit que ça va bouger pour l'amour véritable, inconditionnel, envers soi et envers l'autre, la véritable personne qui vous est destinée. On a des relations flammes jumelles qui guérissent là. Bah oui, parce qu'on apprend ce que c'est le véritable amour. Et le véritable amour, je suis pas sûre que ce soit faire des enfants. On les fait pour soi, on aime bien des mini-mois. Je sais pas, en plus, dans le monde actuel, il faut quand même réfléchir 5 minutes, les gars. Et puis, on se marie pas aussi par amour ni de soi ni de l'autre. Tout ça, c'est pour de la dépendance affective, c'est pour jamais être seul, en fait. Donc, je crois qu'ici, c'est impasse. Dernière carte. Été, atmosphère chaleureuse et détendue. Bah écoutez, on verra l'été prochain, je sais pas. On a les signes de Cancer, de Lion, Vierge. On vous dit que les choses vont aller vers le meilleur. Bah oui, mais par exemple, est-ce que quand on a des enfants ou est-ce qu'on est marié, on est vraiment en mode atmosphère chaleureuse et détendue? Je crois pas. C'est ambiance, tu dors pas, t'as des gosses, c'est l'enfer, t'es marié, t'es obligé, tu, tu finis par te faire chier. Bref. Je sais pas, hein. Non, je suis pas sûre, hein. Bon. Bon, petite. Après, chacun pense ce qu'il veut, mais voilà, moi personnellement, je pense ça maintenant. Et voilà, je suis à peu près sûre que ce soit vrai. On va faire je sais pas, moi, tous les gens qui ont des enfants, ah, c'est génial, c'est merveilleux de voir un enfant grandir. Ben, je sais pas, j'allais dire achète-toi un chien, mais non, pareil, les animaux de compagnie, pareil. Achète-toi des plantes. Fait chier personne, sympa. Cultive des plantes, cultive un potager, tu mangeras, t'enfileras à tes voisins, tout le monde sera content. Et ça n'ennuie personne. Voilà. Bon. Quoi d'autre? Allez, on va faire un petit tirage pour voir. Donc, dans une lune, alors tout le monde aura réfléchi à la question, se posera les bonnes questions. On va faire un petit tirage pour voir. Au niveau des polarités masculines, masculin, en général la personne en face de vous, mais ça peut être vous, ça peut être votre part masculine. Est-ce qu'on a un message là pour dans une lune
durant cette lune ou je sais pas quoi là, durant un mois. Dans quelles énergies seraient ces personnes désespérées? Ah, je crois que je ne m'en sortirai jamais, je pense que je serai toujours malheureux. Elle s'est retournée, alors est-ce qu'on a des polarités masculines qui sont désespérées, qui vont être désespérées, ou on est en train de sortir du désespoir là? Anxieux, bon, il y a toujours de l'anxiété. Hein. J'ai beaucoup de soucis, de stress au travail, je n'ai pas besoin de problèmes en plus. Bon, c'est toujours le stress du travail, de l'argent, de la matière, le stress tout court aussi. Les polarités masculines, c'est les polarités qui tombent malades à cause du stress. On se met trop la pression. Voilà. Cartésien. Pouh, je ne crois plus au signe de l'univers, je pense que j'ai tout inventé. Bah tu m'étonnes. Ah ben là c'est le désespoir total. C'est métro, boulot, dodo. Où est le cercueil? J'y vais quoi. Je crois plus en rien en plus. J'ai plus la foi. Bon, mais c'est quoi ce bad trip? Ah, communicant. Je vais t'envoyer un message, j'ai très envie de te parler. Je crois qu'on a des polarités masculines qui vont en avoir marre d'être au fin fond du seau là. Marre du désespoir, de la vie qui n'a pas de sens en fait. On n'en voit pas le bout. C'est métro, boulot, dodo, anxiété, stress, maladie. Aucune foi. On croit en rien. Tout ce qu'on a cru, on a tout le meilleur, c'était inventé. Il y a que du bas de plafond, il y a que du ras des pâquerettes, il y a que la terre et 6 pieds sous terre quoi. Donc obligé à un moment donné de parler, de s'exprimer. Besoin de s'exprimer, besoin de parler. Ça va être nécessaire. Bon, ok. Ça peut être vous aussi. Hein. Parce que, voilà, quoi. On va tirer une carte pour les féminines, les féminins, les polarités féminines. Guerrière. Je suis une battante, je ne vais rien abandonner. Bon, les féminines, les féminins, vous qui êtes les chasers avec l'ego guerrier, eh ben, vous allez faire comme d'habitude. Vous allez vous battre pour ce que vous voulez, pour ce que vous pensez être vrai. Vous n'allez rien abandonner, voilà. Ni abandonner vos convictions, ni abandonner la relation, la personne que vous aimez, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez vivre, ce dont vous rêvez. Ah, vous allez rester dans le silence peut-être? Je veux te parler, mais je ne le fais pas, je veux que ce soit toi qui m'écrives. Alors soit vous vous battez pour vraiment ne rien dire, ne pas parler, ne pas exprimer, ou soit le contraire. Voilà. Vous allez vous battre contre votre propre tendance parfois à vous dire je devrais peut-être pas parler, ça sert à rien de parler. Si je parle pas, il ou elle va parler. Bon, ça dépend. Hein. Guérisseuse. Je travaille à guérir les autres. Je me guéris, je nous guéris. Oui, les féminines et féminins qui auront compris mon tirage d'avant. Notamment. Je parle pas des... Ouais, il y en a d'autres parce que vous avez pas fait le travail sur vous, peut-être la réflexion. Parce que vous êtes une femme, alors en fait vous êtes une masculine, quoi. Peut-être, hein, je ne sais pas. Bon, de toute façon, vous allez continuer de chercher à vous guérir, vous, à vous accepter, à vous battre pour ce que vous voulez, vous, et à guérir les autres. Et à expliquer ce qu'il y a à expliquer, à faire ce que vous avez à faire. Rationnel, j'ai besoin de rationaliser la situation, je m'en tiens aux faits, pas à mon intuition. Alors, vous pourriez rester dans le silence parce que vous vous en tenez aux faits, et pas à votre intuition, ou alors au contraire. Vous pourriez parler pour... Il y a une question d'analyse de la situation, là, en toute rationalité. Vous vous battez, vous guérissez l'autre et les autres, ou alors... Et puis, et à côté, silence ou pas silence, vous parlez pas parce que vous êtes vous aussi dans la rationalité, vous fiez aux faits, pas à votre intuition, ou alors au contraire... vous battez vous-même contre ce côté trop rationnel. Vous écoutez vos intuitions pour guérir la situation, vous vous exprimez ou pas, je sais pas, vous verrez. On va vous tirer une dernière petite carte de conseil. Un conseil pour les polarités masculines durant cette lune. La fée du yin et du yang. N'oublie pas que tu portes en toi les deux polarités, reste équilibré. Bon, les masculins, les masculines, on vous conseille de partir, de basculer dans le féminin à un moment donné. Hein. La communication, l'expression, la sensibilité, la créativité, se battre pour l'amour, pour la foi, au lieu de la matérialité, les apparences, les gens, ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, vos dépendances, vos sacrifices, vos trucs, vos machins. Et on va tirer une carte pour les féminins, la fée de l'indépendance. Prends ton envol, tu peux tout réussir tout seul. Bon, les féminines, les féminins, vous allez devoir travailler sur votre indépendance, hein, affective, matérielle, personnelle. Prendre votre envol,
qui vous aime, vous suivra. Et puis voilà. On va tirer une toute dernière carte, encore une fois dans une lune. Que pourrait-il se passer? Finances et carrière. Bon, elle est tombée à l'envers. Alors on travaille là-dessus ou on laisse ça? Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. D'accord. Alors la question professionnelle ou matérielle a un gros impact sur la vie sentimentale. Donc peut-être c'est ce qu'il faut régler. Si vous avez des problèmes financiers, matériels ou professionnels, euh, il faut les régler avant de réfléchir à l'amour. Peut-être que pour d'autres, si vous n'avez pas de problème financier, bah peut-être que votre carrière ou votre travail cause un problème dans votre vie amoureuse. genre, genre des gens qui font un peu comme moi, par exemple. Comme travail. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Ça va pas vous empêcher de trouver la bonne personne ou d'être avec la bonne personne. Hein. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ben voilà, on vous dit qu'il va y avoir de la discussion sincère ou alors vous devriez parler et laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Bon, alors il y a des problèmes professionnels, financiers, matériels qui causent des obstacles dans votre vie sentimentale. Et puis, on vous parle d'amour véritable, de conversation cœur à cœur et de travailler sur le couple, la relation, la sincérité, le fait d'y croire, etc. Voilà pour ce tirage. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.